parce que du coup, on perçoit tellement peu par rapport à tout ce qui nous entoure. Là, on parle d'horloge, de temps et d'espace qui n'existent pas et donc si je vous dis le monde invisible, qu'est-ce que vous arrivez à récolter comme information? Je vois pas Heu, d'invisible. ça Je parle d'énergie libre, ça parle de plein de choses qui nous entourent. Ouais, Ça parle, de, justement de ces distances qui n'existent pas. d'accord. Alors quand on va chercher une information dans, comme tu as dit, ce monde, invisible, alors, en fait, c'est pas parce qu'on le voit pas que, qu'il n'est pas là Ouais, et et pour le coup, tu peux avoir une information à des milliards de kilomètres d'accord, mais ça et instantanée parce que, la distance n'existe pas. C'est comme si là-bas, c'était ici et ici, c'est là-bas. alors alors c'est intéressant, mais pourquoi, j'allais dire puisque d'où vous êtes, il y a pas de monde invisible, tout est perceptible, hein, on a les sens Ouais, aiguisés c'est ça. lorsqu'on est Ouais. en état modifié de conscience. Pourquoi l'être humain a perdu cette visibilité ou cette lisibilité de tout ce qui nous entoure? Oui, Anna? Alors déjà par sa vibration, comme il est très, il vibre, enfin je prends le standard, hein, je Oui, oui, prends, oui. c'est pas assez pour percevoir, D'accord, ce qui nous entoure, ni les vibrations, ni, ce que nous ni notre propre aura. d'accord, C'est-à-dire qu'une fois qu'on prend déjà conscience de notre, aura personnelle, de notre, place dans l'espace-temps, hem, déjà il y a, je vois, 10 portes qui s'ouvrent, d'accord. et que, quand on prend conscience de plus de choses, Ouais, hem, par rapport à son ressenti, à son intuition, bah, je vois 100 portes qui s'ouvrent. C'est proportionnel et c et du coup, on vibre, toujours plus haut et plus on vibre, plus il y a de portes qui s'ouvrent. C'est d'accord. Plus on ressent, on perçoit les choses, quoi. Ouais. Didier? Ouais, ouais, je percevais quelque chose comme ça et c'était une question de vibration. D'accord, Heu, dans la physicalité, dans le monde physique, avec notre cerveau, on n'est pas capable d'accord, de se déplacer vite, en marchant, en courant, mais pas plus. Par contre, en état modifié de conscience, on a monté notre vibration, on l'a augmentée et plus on va se détendre, plus on va entrer dans une profonde détente et je perçois même, ralentir notre respiration. ouais, Quand elle est vraiment très profonde et lente et beh, là, ça nous permet de monter très haut en vibration et de pouvoir partir très loin. d'accord. Anna, Après excuse-moi, je t'ai coupé, Didier, tu voulais rajouter quelque après, pour chose? le coup, Pardon. on prend un sujet, et du coup, on est à un endroit instantanément. D'accord, Ouais, c'est ce que je disais, tout à fait au début. Ouais. Il y a pas de distance, ouais, on est ici, mais on est aussi là-bas ouais. et ce qui L'espace est et le là-bas temps est aussi ici, c'est pour ça, ouais, des fois l'espace et le temps n'existent plus, quoi. ouais, c'est comme si, par exemple, ce qui est là-bas, on veut l'information alors qu'on est ici, l'information nous vient tout de suite et on voit ce D'accord, qui se passe là-bas. d'accord. Heu, Anna? Oui, oui, je vois comme s'il y a, des parties du cerveau qui s'activent et qui étaient endormies jusqu'à présent, oui, hem et qui, plus on les utilise, plus elles vont, hem, engendrer, c'est comme une réaction en chaîne oui, avec d'autres parties du cerveau
qui permettent d'autres perceptions, c'est-à-dire des sons qu'on n'entendait pas jusqu'à présent, l'impression qu'on a de... il y a 3 secondes, j'étais à 3 kilomètres d'ici et maintenant je suis là. C'est toutes les perceptions qu'on a et qu'on a définies dans la matière, et tout ça, ça saute, ça D'accord. n'existe plus. Et c'est comme si, voilà, je vois une personne qui conduit et elle regarde et OK, je suis là, et puis hop, 3 secondes plus tard, 30 secondes plus tard, elle est mais à 10 kilomètres de là, quoi. D'accord. C'est comme si, voilà, l'espace-temps et le temps-espace, je ne sais pas comment, et ça s'inverse. Ça s'accélère, on a vu ça aussi sur les énergies de juin, une accélération quand même, hein, aussi. Oui, je ne sais pas si c'est une accélération ou si c'est une fusion Oui, de d'accord. certaines lignes De temps, euh, oui, de peut-être, ou de temps, l'espace, ouais. d'espace plutôt. Pas de temps, c'est vraiment de l'espace. D'accord. Est-ce que c'est en lien avec la glande pinéale? Tu parlais du cerveau, tout ce qui se passe Ouais. dans le cerveau. Est-ce que c'est la glande pinéale aussi qui se décristallise, qui s'ouvre, qui... Oui, aussi, mais c'est comme si elle sert de centre, c'est elle qui diffuse, en fait. Et D'accord. ça permet à ces parties, en fait, j'ai des parties du cerveau qui Qui s'allume, qui s'éclaire? s'allument et qui permettent de, de créer des choses, de manifester des choses, voilà, tout ce qu'on connaît, c'est très limitant, en fait, et Est-ce c'est donc obsolète aussi presque, d'après ce que tu es en ouais, train de dire? ouais. Oui, Didier? Ouais, ça résonne ce que dit Anna. Ça résonne avec ce que j'ai vécu ce matin, une petite expérience avec les racines, le nettoyage des racines. Et parce que, alors, je faisais le parallèle entre les racines que je voyais dans le jardin et, le nettoyage de nos mémoires, en fait. Mmh. Et on s'est construit et on a mémorisé des choses, alors des actes, des paroles, des échanges, mais aussi tous des enseignements, des connaissances. Et aujourd'hui, ça nous appelle à faire table rase de ça et d'en laisser une grande partie de côté, D'accord. pas forcément tout, mais une grande partie, pour, laisser de la place à construire autre chose. Et cette autre chose, il est dans l'intuitif, il est dans justement dans cette écoute, Mmh. dans, dans cette vibration, dans ces vibrations hautes. Alors, ça demande aussi peut-être de faire des nettoyages sur nous, alors extérieurs, mais aussi intérieurs, Oui. par des jeûnes et tout un tas de nettoyages intérieurs. Des temps peut-être d'isolement, des temps de repos, des Mmh. temps... Et on a besoin de ça pour laisser la place à, à nos perceptions plus fines. À du neuf, et c'est comme si aussi on devait se débarrasser de tout un système de croyances, j'ai l'impression, Ouais, dans ce que vous ouais, dites, ouais. Mais comme si on pouvait tout, quasiment tout mettre de côté, hein, même les ouais, croyances ouais, qu'on croit alors, spirituelles, on peut déjà commencer à en douter et se dire ah ouais, ok, et alors si je mets tout ça, tous les mots, parce que bien souvent nos mots sont limitants, et si je mettais tout ce qui est vocabulaire, tous ces mots de côté,
Et j'essayais juste de percevoir. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ouais. Si on mettait le mental de côté et qu'on voilà, qu'on Comme a on fait l'écoute. en état modifié de conscience d'ailleurs. Ouais, hein. ouais. On met le mental de côté et on est juste dans la respiration de plus Ouais. en plus profonde. Et ouais, ça parle de ça. Anna? Ouais. Et c'est comme, en fait, je vois les mots qui disparaissent. Mhm. C'est comme si les mots, il y a une petite brise qui vient et hop, prend les mots avec. Et c'est pas qu'il y a des nouveaux mots à la place, c'est comme si on n'a plus besoin de mots. Pour communiquer, oui. Oui. Alors, c'est la télépathie, c'est le voilà, c'est le non-verbal qui va prendre le dessus? C'est la vibration qui prend le dessus. Intéressant, ouais. Alors, j'ai une question parce que d'où vous êtes, vous allez pouvoir nous renseigner. Est-ce qu'on parle de la conscience qui grandit ou des vibrations qui augmentent? Est-ce que c'est conjoint? Est-ce que d'où vous êtes, est-ce que vous percevez une différence entre, avoir plus de conscience et augmenter vibratoirement? D'où vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Tu veux commencer, Anna? Oui. Alors, je vois la conscience qui s'ouvre de plus en plus. Oui. Et comme elle s'expand, ben, la vibration s'expand avec. D'accord. C'est lié, l'un est lié à l'autre. D'accord. Non, mais c'est intéressant. Alors, c'est du vocabulaire, mais ça peut nous aider aussi à mieux Oui, comprendre. oui. Et ça englobe, en fait, en fait, je vois que c'est comme si, tu vois, quand il y a des, comment ils appellent ça, les- des endroits où il y a les gros télescopes, Oui, je vois, oui, oui, et tu as toute la voûte qui s'ouvre pour faire sortir le télescope pour qu'il ouais, puisse, eh ben, c'est ça, je vois la voûte qui s'ouvre en haut là, ouais, et tu as accès à l'infini. d'accord. Et ta vibration, ben, elle part avec. Elle suit la conscience. L'ouverture. Et est-ce qu'on pourrait dire que c'est notre chakra coronal ou c'est autre chose? Hem, lui, c'est comme si lui, il fait le lien parce qu'il y a tous les autres au-dessus, il y a tous Ouais, les autres chakras tout à qui fait. Ouais, ouais, captent, eux captent ouais, ouais, ouais. et permettent cette, cette énergie, c'est de rentrer dans le physique, dans le Ouais, corps. ouais, intéressant, ouais, ouais. C'est comme si c'était la porte d'entrée quelque part aussi du Ouais, chakra coronal entre nos chakras supérieurs qui récupèrent l'information et la descente dans le corps. ouais. Intéressant. Et Didier, je tu veux sens qu'on le pardon. chakra derrière la nuque là, Ouais, je ne sais pas comment elle s'appelle, la porte, c'est une porte au fait. ouais, Elle, elle, elle pulse à d'une force, c'est autant la couronne, je la vois très, très stable, ouais, autant derrière là, ouais, ça fuse, ça fuse. C'est comme s'il y a la communication passe direct par ce point-là. d'accord. Et est-ce que le chakra que tu vois derrière, il communique avec le chakra du troisième œil ou pas du tout? Parce que du coup, oui, Aussi, oui. ouais, Il communique avec les oreilles, les yeux, oui, c'est ça, les mains. C'est ce chakra-là, c'est la perception, le toucher, et ça permet comme des informations de rentrer direct. d'accord.
Sans passer par la couronne. Didier, tu veux compléter? Oui. En même temps, ça me dit de ne pas chercher, Des noms? de Ouais. pas chercher des noms et la contrôler. Tout Mhm. ça se fait naturellement. Si jamais les gens qui écoutent seraient tentés de vouloir activer plus. Mais non, on ne réfléchit pas pour respirer. Mhm. On ne se dit pas, tiens, il faut que j'envoie mon message au cerveau Ouais. pour lui dire d'ouvrir mes poumons, de laisser rentrer l'air et tout. Non, on inspire et on souffle. Ben, c'est la même chose avec les chakras. Ils s'ouvrent et se ferment naturellement. Le travail se fait naturellement. J'ai l'impression que c'est comme si on essayait de chercher au détail comment ça fonctionne. Alors, c'est intéressant, mais il ne faut pas le prendre à la lettre. Il faut Ouais, c'est très garder du intuitif. recul. Ça se fait intuitivement. Il y a, les reliances et les connexions se font intuitivement quand on est prêt. Ok, sauf que quand on respire en conscience, alors quand je dis respirer en conscience, c'est quand on a compris aussi le rôle de la respiration, je pense quand même qu'elle s'active plus facilement. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même une compréhension, une conscientisation qui permet du coup d'accueillir peut-être quand même ou pas? Ouais, bah alors moi au début tu en as parlé, tu as parlé de la prise de conscience Oui, et de la vibration. C'est lié. d'accord, Effectivement, moi je percevais que plus on prend conscience et plus ça permet la vibration. d'accord. Mais Anna l'a dit, euh, elles sont reliées, Mhm. elles fonctionnent l'une avec l'autre. Plus on a la conscience de qui l'on est et qu'on n'est pas seulement ce corps physique, qu'on a d'autres aptitudes, Ouais, notamment quand on médite, par exemple, et ben, pour le coup, on s'autorise ouais, ouais. cette légèreté, quelque part, entre guillemets. Mais il Ouais. faut pas surmentaliser, ça sert à Non, rien de se non. dire Et non, sinon, ça veut dire que c'est le mental qui reprend le bah contrôle, oui, du coup, c'est et le on cerveau perd, qui reprend le ouais, contrôle et on perd tous les effets possibles. ouais. Anna veut parler, je lui laisse la parole. Oui, vas-y, Ouais. Anna. Oui. Je reviens sur le point, il faut oublier de vouloir mettre un mot, Mmh. un qualificatif sur Ouais, tout, ouais. parce que les gens, peut-être certaines personnes ont besoin de savoir que ben, ils sont quand même normaux, même si on met un nom dessus, c'est pas ça qui va les changer, en fait. C'est juste pour leur mental ça les rassure. Mais et l'autre point, c'était quand tu respires en conscience, tu intègres l'information. Tandis que si tu respires automatiquement, ben, tu survis, enfin je dirais presque tu survis ou tu vis normalement. Tandis que dès que tu y rajoutes la conscience, il y a un échange d'informations qui se fait au niveau cellulaire, au niveau énergétique, au Mmh. niveau de qui tu es, de tout ton aura, enfin de tout quoi. Ouais. Didier Ouais. acquiesce, oui. Ah ouais, complètement. Ouais. Non, oui, non, ouais. Anna a raison. Je suis entièrement d'accord. D'accord. Autre info? D'où vous êtes là pour nous aider à comprendre, et à palper tout ce qui nous entoure? Oui, Anna. Alors, pour des gens qui ont la clairvoyance, Ouais. je vais dire que ça comme ça, euh, ils perçoivent un lieu et ils peuvent très bien le percevoir en même temps dans une autre dimension, dans un autre plan. Euh, et j'allais presque dire c'est normal parce que à un niveau de conscience, c'est tout à fait normal de percevoir l'invisible, ce que l'autre ne perçoit pas. Et d'autres qui ont la clairaudience, ben, ils perçoivent des sons que d'autres ne perçoivent pas. Donc,
c'est pas... Je rejoins tout à fait Didier quand il dit faut arrêter de vouloir mettre des mots ou une définition sur quelque chose pour s'identifier à ça et se convaincre qu'on est normal. D'accord. C'est pas besoin, il n'y a pas besoin. On est tous normaux. Et on a tous notre manière propre aussi de récupérer les informations. C'est ça aussi qu'il y a derrière ça. Et faut pas mettre de mots parce qu'il y a des moments où on sentira, d'autres moments où on entendra peut-être des choses, d'autres moments. Voilà, c'est ça. Même s'il y a un canal qui est plus ouvert que l'autre, ça peut évoluer aussi, c'est ça l'idée? Oui. Et les mots vont enfermer encore? Oui. Les mots, ça sert au mental de mettre un cadre. C'est pour rassurer. Le cadre, il est là pour rassurer. Tandis que quand on n'a plus besoin de ce cadre, qu'on pense en dehors de cette boîte-là, il n'y a plus la boîte, ben, il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de besoin. On est qui on est et on l'accepte, on est OK avec ça. Et on n'a plus besoin de dire aux voisins, oh, mais moi je suis clairvoyant, ou je suis ça, ou je suis ça. Voilà. Ouais. Didier, tu veux compléter? C'est une belle conclusion d'Anna déjà. Ah oui, j'ai vraiment un comparatif de débit d'information. C'est comme si, là, en parlant avec les mots, on a un débit très lent. Tu sais, les ordinateurs qu'on avait dans le temps avec un faible débit. Et puis après, on est passé à haut débit, et puis maintenant, on est à la fibre. Et ben, c'est carrément ça. Bientôt, on n'aura plus besoin de parler par télépathie, on pourra passer des informations, mais alors, c'est des bouquins, des bibliothèques entières qu'on arrive à se passer. D'accord. Alors que au départ, à l'heure actuelle, on en est encore au mot à mot. C'est laborieux encore. Je vois vraiment cette différence, cette nuance, elle est énorme. Ouais. Et je perçois aussi, par exemple, quand on rencontre un animal sauvage, bientôt on a la possibilité dans le regard de passer le message. Ouais. Il y a quelque chose qui passe entre les deux. Ça peut être de l'amour, ça peut être un message de dire j'ai pas peur, tu vois, ou je te comprends. Voilà, et quelque chose peut passer à travers le regard. Et c'est là, pour le coup, je perçois le troisième œil, tu vois, c'est une communication intuitive. Et du coup, les mots seront superflus aussi, là. On s'en rend compte de tout ce que vous nous dites là. Voilà, les mots sont superflus, mais c'est comme si ça revient en nous, quoi. Là, c'est le b.a.-ba, on retrouve nos perceptions, mais après, c'est tout le monde est capable de le faire, donc après, on n'aura plus besoin de tout ça, on communiquera complètement comme ça. D'accord. Anna? En fait, je vois que les mots seront de moins en moins utilisés, mais le son sera utilisé différemment. C'est-à-dire que la vibration du son sera utilisée pour communiquer. Ouf, ça me fait des frissons partout dans le dos. Et donc, ça va être purement vibratoire. Ça va être le son en tant qu'outil, pas le mot. D'accord. Alors, quand vous voyez ce son, c'est un chant instinctif, ou ça peut être un chant appris, ou plus un chant comme ça qui vient du cœur, j'allais dire? Il y a les deux. Ouais. Et en fait, je vois ce chant qui rejoint le chant des baleines. C'est comme si ça se joue, ça va aider, ça transportera aussi des informations. Ouais, c'est comme si ça s'accordait, tous ces sons s'accordaient pour amplifier encore les vibrations. Oui, parce que les perceptions qu'on aura par notre aura seront capables de faire la différence d'un son par rapport à là où on le perçoit.
là, on le reçoit, en fait. D'accord. Et le message arrive, il sera très clair. Ah, c'est excitant. Eh ben, que des belles J'ai hâte. messages aujourd'hui. Didier, tu veux compléter? Ben, moi, c'était encore par rapport aux animaux. Ouais. Je perçois que selon leur comportement, Ouais. on arrive à savoir si, s'ils viennent à l'approche, s'ils ont envie d'un câlin ou pas, Mhm. s'ils ont faim, s'ils ont besoin de quelque chose ou pas, ou s'il y a un danger. Et parfois, l'animal vient nous chercher pour qu'on l'accompagne parce qu'il a quelque chose à nous montrer. D'accord. Et selon l'animal, il a des différentes expressions et on ne parle pas son langage, pourtant on les comprend. On D'accord. arrive à comprendre qu'il est content ou qu'il perçoit une émotion ou que voilà. Et c'est un relais quelque part. Ça nous montre que c'est possible en prenant le temps, observation, mais aussi ressentir les perceptions aussi. Petit à petit, on perçoit en fait ce qu'ils veulent exprimer. Et ça, c'est peut-être juste une image, mais quelque part, ça nous amène à, même si on ne parle pas le même langage, on peut arriver à se comprendre. Oui, intéressant, oui. Et là, mais on le fait déjà un peu ça avec nos animaux domestiques. Ouais. On est quand même à l'écoute des besoins de nos animaux domestiques. Je sais pas ce que Ouais. tu parlais des animaux domestiques ou au-delà là, Didier, quand tu parles de compréhension, de messages, de. Oui, moi pour l'instant, je connais que des animaux domestiques, mais même sur les animaux enfin, sauvages, hein, ça peut Ouais, être ouais, des petits oisillons, ouais, ouais. eh ben, on va voir par rapport à leur comportement, on va finir. Alors c'est vrai que ça demande un temps d'observation. Au bout d'un moment, on arrive à comprendre ce qu'ils viennent faire et quand voilà, l'inter-échange qui se passe, qui se crée. Ouais. Il y a aussi des échanges, je perçois des échanges énergétiques. D'accord. C'est-à-dire que quand on n'est pas réceptif, quelque part, on est dans une vibration peut-être basse et pour le coup, on n'attire pas ces animaux. Mais en montant en vibration, on va être peut-être un peu plus réceptif et de plus en plus. Et pour le coup, ils viennent à nous. D'accord. Quelque part comme s'ils étaient compris ou comme s'ils se sentaient plus à l'aise. Ils sentent qu'ils peuvent s'approcher. Il y a moins de danger. Ouais. Et pour le coup, on voit de plus en plus d'animaux venir à nous, on voit des échanges et il peut y avoir parfois des surprises. Ouais. Il y a moins de séparation, en fait. Il y a moins de séparation. Mmh. Eh bien, merci à tous les 2 pour, ces beaux messages. Est-ce que Merci à vous. vous avez quelque chose à ajouter, Anna? C'est bon pour toi? Ouais? Non, moi, j'ai juste hâte d'y être, quoi. Enfin, pour certaines choses, j'y suis déjà, mais j'ai trop hâte pour tout. On a tous hâte, évidemment. On attend ça avec impatience. C'est Merci ça. à vous 2 en tout cas. Merci à vous. Merci.